Dans le but d'assurer un avenir sain et durable aux espèces sauvages et à leurs habitats naturels, ainsi qu'aux générations futures, quelques chercheurs, ingénieurs, professionnels des sciences naturelles, environnement, urbanisme et étudiants de la ville de Kinshasa ont mené des réflexions sur comment apporter des solutions à la problématique d'une gestion durable de la biodiversité en République démocratique du Congo. Sous les thèmes Introduction et réintroduction des espèces animales en RDC, cet atelier a été organisé par l'ONG Biogenèse en collaboration avec la faculté des sciences de l'université de Kinshasa ce mercredi 31 août à Kinshasa. L'introduction d'une espèce animale, surtout endémique, une espèce rare, ça a beaucoup d'avantages sur le plan touristique. Si la RDC maintient des espèces rares, ça peut attirer des tourismes au sein de la RDC pour pouvoir visiter et ça peut facilement faire des entrées sur le plan socio-économique. Nous avons organisé cette activité dans l'optique de créer un cadre de concertation pour pouvoir réfléchir sur les thématiques émergentes. Et là, nous avons touché le point de la biodiversité et prochainement, nous allons parler sur la thématique liée aux questions environnementales. La GIZ, partenaire de cet événement, s'est consacrée depuis plusieurs années à la promotion de la protection de l'environnement et dans la lutte contre les menaces des espèces endémiques de la RDC. Cette coopération alimente attend apporter sa main forte aux différentes organisations et au gouvernement du pays dans la réalisation de ces projets à venir allant dans le sens de préserver l'environnement. Nous intervenons dans le cadre de la coopération bilatérale entre les deux pays, l'Allemagne et la République démocratique du Congo. Concrètement, on travaille par exemple notamment au sud Kivu, au Maniema. Au sud Kivu, il y a eu des actions de reboisement, des actions de restauration des forêts. À Kinshasa, nous avons aussi appuyé le gouvernement dans le cadre de la formulation des outils politiques. Donc par exemple avec l'ICCN, des outils qui permettent à l'ICCN de fixer des programmes, de mieux exécuter son travail en tant que responsable des aires protégées. On a soutenu la production des outils pour la gestion des aires protégées sur le terrain, tels que des plans d'aménagement, mais aussi des outils pour le personnel de l'ICCN. Pour le MED, le ministère de l'Environnement, on a aussi soutenu La conservation des espèces animales terrestres et des paysages qu'elles habitent passe par un grand nombre d'actions. Les experts ici présents ont promis de sensibiliser les autorités du pays et la population sur la coexistence pacifique entre les animaux sauvages et la population humaine directement affectée, ainsi que sur comment faciliter l'adaptation des espèces d'un milieu à un autre pour des fins de promotion du tourisme urbain. Le processus de réintroduction d'une espèce dans un habitat donné, il ne se fait pas en une journée ou en une semaine. Il est précédé, une introduction, elle doit être précédée des études en fait, de faisabilité de ce projet. Quel est l'habitat qui va recevoir les spécimens et à quelle capacité? Cet habitat a quel potentiel de production de biomasse pour ce qui concerne la nutrition de ces espèces? Un élément important, non seulement pas les éléments liés aux conditions biophysiques et aux conditions écologiques, il y a également les points d'eau. Est-ce qu'il y a un point d'eau? Les échanges et réflexions sur cette question est une étape jugée importante pour certains participants. Ils ont invité par ailleurs les uns aux autres à capitaliser ces connaissances dans la rédaction des plaidoyers et des notes de recommandation. Ce qui m'a marqué, c'est plus l'engagement, n'est-ce pas, de participants, soucieux de connaître la gestion durable de la biodiversité et les apports, n'est-ce pas, sur l'amélioration des conditions de vie de notre population. Donc c'est une étape très importante parce que nos ONG doivent accompagner le gouvernement, n'est-ce pas, dans la réalisation des activités en tenant compte de l'impact sur la biodiversité. La déforestation et la surexploitation des terres, l'utilisation non durable des ressources naturelles, les braconnages, l'introduction d'espèces et commerce illégal, ainsi que les changements climatiques
exerce une pression sans précédent sur la nature. Certains mouvements de jeunes de la République démocratique du Congo se sont penchés pour apporter des solutions à ces fléaux. L'ONG Biojeunesse attend dans les jours à venir faire parvenir sa note de recommandation aux autorités du pays afin d'apporter sa pierre à l'édifice dans cette lutte.